Vo Nguyen Giap a commencé sa carrière en tant qu'enseignant et journaliste avant de rejoindre le Parti communiste indochinois en 1938. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il a contribué à organiser le Viet Minh, une coalition anticoloniale, pour combattre l'occupation japonaise. Après la capitulation du Japon en 1945, il a dirigé les forces révolutionnaires vietnamiennes lors de leur lutte victorieuse pour l'indépendance contre les Français, jusqu'à ce que la France reconnaisse finalement l'indépendance du Vietnam en 1954. Dans les années 1960, alors que le Nord-Vietnam soutenait secrètement le Front national de libération du Sud-Vietnam, également connu sous le nom de Viet Cong, Giap planifia plusieurs offensives majeures contre les Américains et leurs alliés sud-vietnamiens. La campagne la plus notable fut celle du Tet en 1968, où les forces nord-vietnamiennes et Viet Cong ont mené simultanément des attaques surprises contre des villes importantes et des bases américaines partout au Sud-Vietnam. Bien que cette offensive ait été techniquement un échec tactique, elle s'est avérée être une victoire stratégique et importante pour le Nord-Vietnam, sapant gravement le moral des troupes américaines et minant le soutien public à la guerre aux États-Unis. Après l'offensive du Tet, Giap a continué à diriger les opérations militaires du Nord-Vietnam tout au long de la guerre, notamment le siège de Khe Sanh en 1968 et la bataille décisive de Dien Bien Phu en 1954. Le siège de Khe Sanh impliquait un affrontement prolongé entre les Marines américains assiégés et les forces nord-vietnamiennes environnantes. Les Américains ont fini par évacuer la base sans avoir subi de pertes massives, mais cette action a montré clairement que les États-Unis ne pouvaient pas gagner la guerre en utilisant uniquement la force brute. Il va sans dire que Vo Nguyen Giap restera à jamais associé à certaines des pages les plus glorieuses et les plus controversées de l'histoire contemporaine du Vietnam. Que ce soit en guidant brillamment ses compatriotes vers une victoire triomphale contre les Français à Dien Bien Phu ou en concevant shrewdly la fameuse offensive du Tet en 1968, il a toujours fait preuve d'un sens inné de l'initiative stratégique et d'un courage inébranlable face à l'adversité. Même si certains aspects de son héritage continuent de faire l'objet de vifs débats parmi les experts militaires et politiques, personne ne peut nier son impact indéniable sur les événements